Merci de cette confiance renouvelée à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Retour progressif des habitants à Sayo, une partie rurale de la commune de Moulekere en ville de Béni. Cette entité a dernièrement été le théâtre de l'activisme des rebelles, provoquant un déplacement massif de la population. Alors que certaines familles regagnent la zone, les activités sanitaires restent suspendues. Et les habitants de la cellule de Kitakandi du quartier Tchala en ville de Butembo ont manifesté ce jeudi 6 juin 2024 une marche organisée pour exprimer leur gratitude aux autorités après la délocalisation de la position militaire dans leur entité. Tout pour le sommaire. Et voici donc l'intégralité de votre journal. Une accalmie s'observe à Sayo, partie rurale de la commune de Moulekere en ville de Béni. Cette entité a dernièrement été le théâtre de l'activisme des rebelles, provoquant un déplacement massif de la population, alors que certaines familles commencent à regagner progressivement la zone. Les activités sanitaires demeurent suspendues. Delphine Panda s'est rendu dans la zone, voici son reportage. Certaines rues commencent à devenir broussailleuses. L'entité de Sayo s'est vidée de ses habitats lors des attaques armées entre forces démocratiques alliées ADF. Malgré une accalmie qui s'observe ces jours, nombreux habitants hésitent de regagner leur maison. Ils arrivent dans la zone juste pour des activités champêtres et retourner passer nuit en ville. C'est le cas de Madame Jeanne Massika qui s'est rendue à Sayo à la recherche des noix de palme. Une semaine, bien. Ces dernières semaines, nous vivons une accalmie. Mais les jours passés, la situation était dramatique. On a tué les gens vers Makene et nous étions obligés de fuir. Nous ne sommes pas encore retournés. Nous venons juste pour chercher des vivres et rentrer en ville. Notre besoin de voir la sécurité se rétablir. C'est par là qu'on pourra regagner la zone. Kavuo Zawadi, elle hésite de revenir quand elle constate la fermeture du centre de santé local. La seule structure sanitaire se trouve dans la zone. Elle plaide pour sa réouverture pour permettre le retour de la population. Il y a certaines personnes qui sont revenues et passent nuit ici. C'est par exemple notre chef qui passe déjà nuit ici. Que les autorités nous aident à rouvrir le centre de santé. Nous sommes prêts à participer même au travail communautaire d'entretien de cette structure si nous voyons les infirmiers. Même les militaires peuvent avoir besoin de soins parce qu'ils nous sécurisent et ce sont eux qui laissent qu'on arrive encore ici. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans la partie ouest de Béni. Au moins chaque jour, des attaques armées attribuées aux ADF sont déplorées dans la zone. Pas plus tard mardi, plus de 16 personnes ont été tuées au village Massaou, situé dans le groupement Bassoa Amadiwe. Les violences ont également touché les territoires de Mampassa. La psychose règne dans les chefs de la population vivant dans les zones environnantes. Ici en ville de Butembo, les habitants de Kitakandi ont marché jusqu'à la mairie ce jeudi 6 juin. C'était pour exprimer leur gratitude après la délocalisation de la position militaire de Kitakandi. Ces habitants saluent l'implication du gouverneur du Nord Kivu dans la résolution pacifique du conflit foncier en opposant la population de cette partie à monsieur Molo qui Tundiro dans leur message aux autorités de la ville. Ces habitants ont dit soutenir les militaires FARDC au front pour combattre les rebelles du M23. Mirembe Chitawite. Il s'agit des habitants de Kitakandi Kalibata qui sont descendus dans les artères de Butembo jusqu'à l'hôtel de ville ce jeudi 6 juin 2024. Au rythme de la fanfare, sifflet, tam-tam, ils chantent la victoire du peuple sur le conflit foncier de Kitakandi au quartier Kahala. Par cette marche, ils expriment leur joie immense. Le chef de division unique à la mairie, M. Teria Awite, les a accueillis. Sur place, ils ont lu leur mémorandum. Nous, population victimes du conflit foncier Nyalulembe Kitakandi, exprimons notre sincère gratitude au gouverneur militaire pour sa bonne foi dans le respect des obligations, surtout pour son implication remarquable dans la recherche d'une solution durable. Quant au dossier conflit si évoqué,
qui n'a que trop duré avec des conséquences néfastes à la ville de Butembo. Ces manifestants sont venus jusqu'ici avec des vivres et non-vivres pour apporter leur soutien aux militaires FARDC qui combattent l'ennemi dans les Rutshuru, a dit leur porte-parole. C'est l'esprit patriotique parce que même on nous dit que c'est dans la souffrance qu'il faut travailler. Nous sommes justement des victimes, mais nous sommes animés par l'esprit d'aider parce que nous sommes en train de nous mettre dans la peau de nos vaillants militaires et aussi de nos azalendos qui sont au front. Alors ils ont besoin d'une patate, c'est ce que nous avons aussi amené malgré toute la conjoncture sociale dans laquelle nous traversons. Mais les mamans, les vieillards, les enfants ont jugé mieux quand même apporter et sous. Le chef de division unique à la mairie les a remerciés pour leur marche pacifique et reconnaissance manifestée par des actes de générosité. Vous avez effectué une marche pacifique jusqu'à la mairie et j'espère que le retour sera aussi pacifique. Sans problème. Na namuna munasema gouverneur ndio alileta solution kwa ile dossier ike mulipata magistrat wa kweli mwenye naye anayua justice yake. Ile yote imetuingia na wanasemaka mukifranza les paroles s'envolent. Voilà. Mulikuya na maikri tumezipata na tutamwambia mkubwa yetu wa province Papa Governor atapata mabarua hizi, tutatuma na tunampatia félicitations na remerciements. Pour rappel, les habitants de Kitakandi font face pendant beaucoup de temps à un conflit foncier qui les oppose à M. Malo Kitundiro. Et dans un autre chapitre, les vendeurs de poissons salés réunis au sein de la coopérative des transporteurs et vendeurs de poissons au Congo, Cotravepoc, alertent sur la probable délocalisation du marché de ravitaillement de leurs articles. Cette situation pourra occasionner la rareté des poissons salés sur le marché de vivres en ville de Butembo d'ici quelques matins. Il plaide pour l'implication du gouvernement congolais pour éviter cette situation. Reportage Jenny Moussibiroa et Promesse Mouhiana. La situation s'est fait déjà sentir dans des dépôts de poissons salés sur avenue Ruenzori. Depuis un certain temps, ces dépôts sont quasi vides, relate ces vendeuses. Dans une interview avec Moto TV, Ndouva Sambeli, présidente de la coopérative des transporteurs et vendeurs de poissons au Congo, Cotravepoc, regrette pour la délocalisation du marché des poissons de Kasindi pour l'Ouganda, car cela pouvait avoir des incidences graves sur le commerce de poissons salés qui a chuté déjà depuis l'avènement de la Covid jusqu'à entraîner la rareté. Actuellement, le commerce de poissons n'évolue pas comme avant. Nous avions l'habitude d'aller à l'Ouganda pour nous ravitailler en poissons. Toutefois, lors de la pandémie de la Covid-19, nous étions chassés à l'Ouganda et nous avions décidé de rester chez nous au Congo et eux, ils étaient restés chez eux à l'Ouganda. Alors, c'est pendant cette période que les Ougandais ont commencé à importer des poissons provenant d'ailleurs comme Kenya, Tanzanie, même à Soudan. Nous achetions le poisson au marché de Lubiriha. Alors, actuellement, les Ougandais veulent remettre le marché de ravitaillement en poisson à Ouganda. Chez eux, il y a plusieurs taxes qu'il faut honorer. À part ces taxes, il faut ajouter aussi la déclaration de chaque personne. Tous les camions qui provenaient de l'Ouganda étaient déclarés en flotte. Voilà pourquoi nous sommes inquiets du fait que encore nous allons retourner dans pareille situation lorsque le marché
sera encore une fois installé à Ouganda. Voilà pourquoi nous voulons que le marché puisse rester au Congo. Ntuva Sambili indique que depuis lundi 3 juin, des véhicules transportant de poissons sont bloqués à l'Ouganda. Elle craint pour des tracasseries avec la déclaration des poissons qui seront dorénavant importés. Inaonekana haitakuwa tena vita ya Mkongomani na Muganda au Msudane na Muganda. Inakuwa vita ya. Nous craignons que ça soit vraiment un coup d'État entre pays. Voilà pourquoi nous voulons que le gouvernement puisse nous tenir la main. Nous n'étions plus tracassés parce que trop souvent, nous enregistrons des pertes à Ouganda. Et il y avait plus de taxes à payer. Et même certains jeunes désœuvreux trouvaient bénéfice au travers le transport de colis. Et même la déclaration des marchandises n'existait plus. Alors walikuwa wamesahau kuibaiba, kupigana, kulewa. Ile kazi ilikuwa inatuchungia wale. De membres réunis au sein de la Côte-Travepoc plaident pour l'implication du gouvernement afin de lutter contre la délocalisation de ce marché de Lubiriha. Les poissons salés vendus à Butembo proviennent de la Tanzanie, du Soudan, via Ouganda et ailleurs. Et il s'observe une multiplicité de cas de pendaison en commune Boulenguera en ce premier semestre de l'année 2024. Et c'est cette question qui était une des motivations des échanges entre le président de la société civile de Boulenguera et l'assemblée des présidents des divers parkings de taximens réunis au sein de l'Atamov. John Kameta a indiqué que l'insécurité qui rend la vie difficile peut être à la base de cette attitude de la part de certains habitants de Butembo. John Kameta exhorte les conducteurs de mototaxis et tous les habitants à accepter les conditions de vie actuelles pour mener une vie paisible. Suivons-le dans ses propos de Nelly Mwengeshali. Si nous sommes venus au niveau de leur rencontre, c'est parce que parmi ceux-là qui se sont pendus, il y a même des taximens qui se sont aussi donné la mort parmi les cas que nous avons enregistrés, mais également les chefs de parking, nous avons estimé que ce sont des gens qui ont beaucoup de gens derrière eux et qu'à les sensibiliser, une fois dans leur parking, ils vont aussi prendre le soin d'aller véhiculer les messages que nous, comme société civile, nous avons donné. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose que nous avons pu identifier lorsqu'il y a des cas que nous avons enregistrés dans la commune. D'une manière générale, les gens sont en train de se pendre partant des conditions difficiles que les gens sont en train de mener. Vous voyez par exemple à Beni, il y a des questions de massacres, il y a à Lubero, au niveau de Rutshuru, il y a des questions de guerre d'IM23. Cela fait que la vie soit extrêmement difficile et certains parents ne savent plus répondre aux besoins de leur famille. Si nous avons dit à ces chefs de parking que les conditions de vie que nous sommes en train de traverser, il serait capital que l'on les accepte telles que ces conditions se présentent. Parce que même si on ne sait pas, même si on saute la vie, ce n'est pas l'affaire. La deuxième chose, nous avons dit qu'il faut éviter des dettes sans fondement. Nous avons dit à ces chefs de parking que lorsque vous avez un problème qui vous dérange, peut-être un problème de dette, peut-être un problème, je ne sais pas, avec votre partenaire, il serait capital d'aller rencontrer les hommes sages, les serviteurs de Dieu, notamment les pasteurs, les prêtres, parce qu'à les exposant les problèmes que nous avons, ça va être l'occasion pour ces gens de nous aider en matière de réflexion, voir comment on peut résoudre ces problèmes qui se posent dans la vie. Et des groupes de pression et le mouvement citoyen de Butembo disent être satisfaits de la décision des autorités pour le remplacement du commandant ville
escadron de la PCR Butembo, les militants ont exigé le départ de certains responsables de la PCR après un cas d'immolation par suicide des chauffeurs victimes de la pression du dit service. Consécutivement à cette demande, il s'est opéré un changement à la tête du service de la police de circulation routière à Butembo. Désormais, le commandement sera assuré par le commissaire principal Mugisho Bashenkezi, qui remplace à ce poste le commissaire principal Kasereka Tony. Maître Serge Makeo est l'un des militants de Butembo. Il s'est entretenu avec Delphin Weya. Suivons-le. Après son remplacement par le commandant Bashengezi, nous sommes à moitié satisfaits. À moitié satisfait parce que c'est seulement l'une de nos revendications et même au niveau de l'ANR, au niveau des renseignements militaires, rien n'est fait, les choses restent telles qu'elles étaient avant notre action et que donc nous ne pensons pas que c'est seulement la tête, parce qu'à part la responsabilité administrative, il y a aussi la responsabilité judiciaire. Individuellement, au niveau du PC, le commandant, l'OPJ qui était en train d'instruire le dossier, les agents qui n'ont pas porté secours à M. Mumbere, qui ne l'ont pas empêché de signaler, tous ces gens sont encore à ville de Butembo. Les carrefours, les carrefours parsemés dans la ville sont encore là. Et donc, nous pensons que ce n'est pas seulement le remplacement de l'ancien commissaire, de l'ancien commandant SR qui était exigé, et que donc il n'y a même pas lieu à dire qu'il y avait un mauvais chef et que les choses vont changer si on s'arrête à ce niveau-là. Il faut qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse, n'est-ce pas, toucher, sanctionner celui qui avait le dossier entre ses mains. Il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, identifier les agents qui étaient là ce jour-là. Il faut qu'on puisse identifier les agents qui étaient des agents qui étaient envoyés sur terre par les commissaires, remplacés, et ces agents qui posaient, n'est-ce pas, les tracasseries, et les remplacer tous pour qu'effectivement nous puissions être satisfaits. Page éducative. Les écoliers de la maternelle du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord étaient en excursion ce jeudi 6 juin 2024. Ils ont visité l'espace Iwua Palace Kingdom et la Moto TV ainsi que l'aérodrome de Rwanda. C'est dans le cadre de marier la théorie à la pratique tel que l'exige le ministère de l'EPST. À cette fin d'année 2023-2024, le responsable de cette école maternelle appelle les parents à y envoyer leurs enfants pour bénéficier de bons encadrements. Reportage Nzanzu Wainda Samuel rendu par Delphin Weya. C'est dans cette cour du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord où ces jeunes écoliers de la maternelle commencent leur excursion. 8h30, les mignons, les joyeux, les gentils ainsi que leurs encadreurs sont embarqués dans des bus et prennent la direction de l'espace Iwua Palace Kingdom de la partie sud de la ville de Butembo. Aussitôt débarqués, ces écoliers se mettent à découvrir cet espace. Ils s'amusent à naviguer les uns après les autres dans cette pirogue. Avec les experts, je ne vais pas venir avec la pirogue. Fin de la découverte à cet endroit, les écoliers prennent un moment de repos avant de se diriger à Kambali où ils ont visité les installations de la Moto TV. Sur les lieux, ils font leur visite en commençant par ces pylônes. Ils prennent contact ici à la réception de la Moto TV avant de découvrir la salle de rédaction et les studios de la télévision. Sur les plateaux de la Moto TV, les écoliers ont déclamé des poèmes. À quoi peut-on te comparer? À rien du tout, car pour le développement du pays, il faut la paix. Étape franchie, la promenade se poursuit. Ils se dirigent à l'aérodrome de Rwanda
et clôturer le programme de la journée. Ici, l'aviation ont assisté à l'atterrissage et le décollage de l'avion. Papi Kassassi est chargé de communication et marketing de ce complexe scolaire. Cette excursion a été organisée dans le cadre de marier la théorie apprise à l'école et la pratique telle que l'exige le ministère de l'EPST. Il appelle les parents à faire inscrire leurs enfants dans cette école pour bénéficier d'un bon encadrement. Effectivement, la journée d'aujourd'hui a été vraiment très surchargée pour les enfants de la section maternelle. Et c'était dans le cadre de marier la théorie à la pratique telle que l'exige, n'est-ce pas, le ministère de l'EPST. Et nous avons été dans différents sites. Le site qui était prévu, c'était l'aérodrome. Donc, apprendre les enfants, comme ils ont déjà appris comment l'atterrissage, le décollage voulait dire l'atterrissage. Alors, il fallait que les enfants puissent marier tout ce qu'ils ont déjà appris par rapport au décollage et à l'atterrissage. Mais également, nous avons été dans un endroit qu'on appelle Campo Kingdom. Campo Kingdom, c'est un endroit où c'est une plage où il y a des pirogues. La pirogue étant, n'est-ce pas, un moyen de transport, parce que les enfants à la maternelle ont déjà appris ce qu'on appelle le moyen de transport. Donc il y a le moyen de transport maritime comme routier et aérien. Alors il fallait qu'ils puissent aller là qu'on pouvait trouver bien sûr ce qu'on appelle pirogue, une façon de représenter de représenter le bateau, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de trouver le bateau. Mais sinon, ils sont montés dans la pirogue, une façon de se dire, voilà aussi parmi les moyens de transport que nous connaissons, le transport maritime et fluvial. Et là même, nous avons trouvé le poisson, parce que le poisson vivant, ils ont eu à se dire, donc voici les temps où le poisson vit, parce que c'est le milieu même naturel du poisson. Alors nous vous demandons de nous envoyer les enfants ici à la Bourgeoisie, une école à la dimension internationale. Le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord est situé au quartier Vungi dans la commune Moussoussa. Cette école est dirigée par les religieuses de la famille des petites sœurs de la présentation de Notre-Dame au Temple. Page religieuse avant de boucler cette édition du journal. Messe de sacrement de confirmation ce jeudi 6 juin en paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna. Au total, 836 chrétiens ont reçu la force de l'Esprit Saint. Le père Ivenzo Wakaoma était le délégué de l'évêque en ces lieux pour présider les activités du jour. Ce prêtre assomptionniste a exhorté le nouveau confirmé à vivre le sacrement reçu, à se désolidarisant avec des choses mondaines. Il a pendant ce temps indiqué que la confirmation donne aux chrétiens le pouvoir d'être apôtres de Jésus. Gérard Mourefou pour le reportage. Cette église paroissiale de Mukuna a vibré sous une ambiance de la Pentecôte ce jeudi 6 juin. Au total, 836 chrétiens ont reçu la force de l'Esprit Saint par le sacrement de confirmation. Ceux-ci se sont caractérisés par le port de la tenue de la Vierge Marie de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Fatima. Le père Ivenzo Wakaoma était le délégué de l'évêque à l'Eucharistie. Il était entouré de 6 prêtres et 2 diacres. Au guichet de l'Assomption, ce prêtre a expliqué le sens du sacrement de confirmation. Il a exhorté les nouveaux confirmés à vivre le sacrement reçu, c'est à se désolidarisant avec des choses mondaines. Le père Ivenzo Wakaoma a tout de même fait savoir que la confirmation donne aux chrétiens le pouvoir d'être apôtres de Jésus. C'est après ce sermon que les 836 chrétiens proclament volontairement la foi à Jésus en Église catholique. S'en est suivi l'octroi du sacrement de confirmation. Au cours de cette Eucharistie, les curés de la paroisse Mukuna s'est réjoui du beau déroulement des cérémonies du jour. Le père Marie-Emmanuel Pigeni a montré aux fidèles
que le monde actuel est menacé par de faux prophètes. S'adressa au nouveau confirmé, les curés de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna les a invités à rendre vivants les dons de l'Esprit Saint reçus ce jour. Sur 836 confirmés du jour, à paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna, 13 sont des prosélytes, majoritairement des femmes. Mesdames et messieurs téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.